elle posait des questions à ses disciples, parce qu'elle avait des disciples, elle avait des gens qui venaient lui poser des questions, qui venaient recevoir son enseignement. Et quand elle disait « Mais pourquoi vous adorez Dieu ?» Elle posait cette question. Je vous la pose. On peut se la poser chacun pour soi. Finalement, pourquoi adorez-vous Dieu? Et l'un lui dit moi je sais qu'il existe 7 niveaux de l'enfer que tous nous devons traverser. Alors, par crainte de tout ça, je l'adore. Un autre lui dit il y a dans le paradis des maisons d'une beauté sublime, des choses extraordinaires, dans lesquelles la paix et la tranquillité sont assurées. Alors pour cela, je l'adore. Et Rabia leur dit oh là là, quel mauvais serviteur vous faites. Quel mauvais serviteur que celui qui adore son Seigneur par crainte de l'enfer ou par désir du paradis, des récompenses finalement. Et là, elle explique que la générosité consiste à adorer Dieu par amour pour lui-même, sans chercher de récompense. Nous, on dirait dans notre langage à nous, faire les choses avec grand intérêt, dans le plus grand désintéressement. Voilà. Et quand on lui retournait la même question, justement, elle disait moi je ne veux aucune récompense. Je le fais, j'adore Dieu uniquement parce que pour que l'envoyé de Dieu en éprouve de la joie. Tout simplement. Voilà, il ne faut rien pour elle-même. Et c'est pourquoi il y a une petite image très célèbre de Rabia. Tous les connaisseurs de Rabia la connaissent. On dit qu'elle se promenait dans les rues avec d'un côté une cruche d'eau, de l'autre côté une torche. Et elle disait je veux verser de l'eau en enfer et incendier le paradis, afin que les hommes cessent de prier Dieu par peur de l'enfer ou par espoir du paradis, mais uniquement pour sa beauté éternelle. Et dans sa prière, elle allait même jusqu'à dire mon Dieu, si je t'adore par crainte de l'enfer, alors brûle-moi dans ces flammes. Et si je t'adore dans l'espoir du paradis, alors exclue-moi de lui. C'est fort, hein? Et donc, Rabia, elle enseignait les foules. Il y a un film qui a été fait sur elle en Égypte. Donc ça, c'est des photos du film, en fait, extrait du film. Et elle enseigne la sincérité. Elle enseigne la voie divine. Et comment, d'après elle, pour elle, c'était par la patience, la repentance, la gratitude, l'humilité, l'espoir et le renoncement. Et puis il y a beaucoup d'anecdotes. Je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y a un livre. Mais il y en a quelques-unes qui sont assez savoureuses, je trouve. Quand, par exemple, quelqu'un vient vers elle et lui dit Rabia, j'ai commis de nombreux péchés. Si je me repens, est-ce que Dieu se tournera vers moi? Et elle lui répond non. Mais s'il se tourne vers toi, tu te repentiras. Donc là, il y a matière à réflexion. Bien sûr, ça prend un peu quelques minutes. Et quand on lui demandait quand est-ce que la créature est satisfaite, alors finalement, quand est-ce que nous sommes entrés? Eh bien, elle disait lorsque les épreuves lui procurent la même joie que les bienfaits. Et c'est pour ça qu'elle dit cache tes bonnes œuvres autant que tu caches les mauvaises. Là aussi, c'est très subtil parce que en général, on cache beaucoup, on cache bien les mauvaises, ça c'est sûr, mais pas les bonnes. Et on prend beaucoup de soin à cacher nos mauvaises œuvres. Et elle nous recommande de cacher les bonnes autant qu'on cache les mauvaises. C'est dire qu'il faut bien les cacher. Elle parle aussi de... Tout ça, c'est un enseignement pour nous, hein, vraiment, je trouve qui est très profond. C'est pas moi qui me touche beaucoup. Il est très subtil aussi. Par exemple, quand elle parle du renoncement aussi, ici, le renoncement, c'est pas de la frustration. C'est pas se priver de quelque chose quand elle parle du renoncement. C'est simplement avoir conscience de la nullité d'une chose. Là, on renonce. Et c'est pas par frustration ou parce qu'on se prive. Et c'est pour ça qu'elle disait aussi, j'ai pas mis la phrase, elle disait que d'appétit dont le plaisir est éphémère et le fardeau durable.
On l'appelait aussi la fiancée de Dieu, parce que c'était elle qui exaltait beaucoup finalement l'amour divin. Elle a beaucoup parlé de l'amour divin et de l'intimité avec Dieu. Et alors, il y a des choses bien connues de Rabia. Lorsque le soir, elle se tenait, donc on dit que le soir, toutes les nuits, elle priait. Elle se tenait sur le toit de sa maison, debout, et elle disait: mon Dieu, les étoiles resplendissent, les yeux dorment, les rois ferment leurs portes, chaque amant se retire avec son aimé, et me voici, je demeure entre tes mains. Entre l'amant et le bien-aimé, il n'y a pas de distance, ni de parole, ni de description, que le goût. Qui a goûté a connu. Ça aussi, si on prend le temps de bien méditer là-dessus, c'est pour montrer aussi que pour elle, tout ça, c'était quelque chose qu'il fallait vivre. C'était une question d'expérience. C'était pas une question de réflexion, de mental ou de quoi que ce soit. C'était vraiment quelque chose dont il fallait l'expérience, qu'il fallait sentir. C'est pour ça qu'elle dit: qui a goûté a connu. Si je vous demande de me décrire le goût de chocolat, ça va être difficile. Mais si on goûte le chocolat, on saura quel goût ça a. C'est la même chose en fait pour finalement la proximité divine, l'amour divin, etc. C'est vraiment quelque chose qu'on est amené à vivre. Et enfin, pour finir avec Rabia, c'est vrai que j'ai eu un peu plus d'informations sur elle. Par un beau jour de printemps, on dit que sa servante lui demanda de sortir de sa chambre pour admirer la magnifique création divine. Et là, elle lui répondit: la beauté divine, finalement, elle est intérieure. Tandis que la beauté extérieure, c'est le reflet de cette magnificence divine, de cette beauté intérieure. Et c'est vrai que Rabia est une femme qui a eu de nombreux disciples à son époque. D'accord. Et même après sa mort, parce que jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'au Moyen-Orient, il y a encore des gens qui se réclament d'elle. Et des professeurs aussi. Et des professeurs, des disciples qui se réclament d'elle. Donc elle, par contre, son nom n'a pas été oublié. Bon. Voilà. Mais les autres, certaines. Donc voilà pour Rabia. Maintenant, nous allons continuer notre voyage.